Coucou la team de Culture Box, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous recevons pour vous la poupée nationale. Oui, vous l'avez deviné, je reçois pour vous Miss Audrey. Ils sont à fond sur mes photos sexy sur les réseaux. Ils ont ça dans leur téléphone tous ceux. Moi je m'en fous, je cherche mon argent, je dois avancer. Tu n'aimes pas mais tu laisses pas mon ami. Est-ce que c'est forcé le talent? La beauté là, jalousie là, le talent, la beauté là, jalousie là. Et dans mes DM, le gars a tapé poteau. Dans mon inbox, je t'ai mis sur petit vélo. Bonsoir, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Bien, merci. Oui, ça va. Déjà, merci d'avoir donné notre invitation. Le plaisir. D'accord. Je vais vous essayer de vous faire un peu de l'émission. C'est un peu notre rituel ici. Déjà, on parle d'un artiste, on parle de l'artiste, de ses débuts et tout. Ensuite, on parle de son actualité. Et ensuite, on parle de ses projets futurs. Toutefois, bien évidemment, l'artiste vient nous parler un peu de ses projets. Et il faut savoir aussi qu'on est beaucoup de joueurs ici. Elle a été fait à relever, mais pas plus compliqué, ne vous inquiétez pas. Ok. Déjà, le défi de l'invité précédent que vous allez découvrir en même temps. Ok. Et il y a le défi de l'émission proprement dite. Ok. Ça sera en rapport avec ce que vous faites, qui est déjà une question que c'est pas vraiment compliqué. Ok. Et puis, faut que je vous donne un bon détail. C'est une causerie ici. Je papote. Donc, on veut commencer. Allons-y. D'accord. Déjà, on voit que vous êtes biochimiste. Forcément, c'est pas facile de faire les études et puis la musique en même temps. On a compris que c'est parce que votre père voulait que vous continuiez les études et tout. Et vous voulez lui montrer que c'est possible de pouvoir faire les deux à la fois. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre malgré que c'était pas vraiment compliqué? Bon, c'était pas aussi facile que ça. Il faut dire que c'est un parcours qui a duré des années. Justement parce que moi, l'envie de me lancer dans la musique, c'est venu quand j'étais en deuxième année de bachelor. Et c'était assez prenant, assez violent. J'en parlais, mais personne n'écoutait. J'ai compris que, je pense que très tôt, j'avais quand même des notions de diplomatie. Donc j'ai compris que ça allait être un parcours qui allait durer longtemps pour que j'arrive à les convaincre de me laisser faire. Donc je me suis armé de patience. J'ai d'abord terminé mon diplôme pour faciliter les choses. Et pour moi-même, on sait jamais, tu sais, la vie a ses aléas. C'est toujours mieux d'avoir quelque chose sur quoi tu peux te rabattre. Donc je termine le diplôme, je cherche du travail dans mon domaine, je finis par trouver du travail et j'ai exercé dedans pendant 2 ans. Et c'est même avec cet argent que j'ai mis de côté que j'ai pu me lancer. Parce que c'était un peu un défi pour moi de montrer que je pouvais y arriver par moi-même. Donc je me lançais dedans sachant que je voulais tout faire par moi-même. Et c'était les pourparlers, un peu. Et quand il a vu que ça commençait à donner quand même, il a baissé la garde. Il a baissé la garde. Après, c'était pas toujours facile. Si bien que je devais toujours faire des allers-retours entre le Canada, vu que c'est là-bas que j'ai étudié, et le Burkina. Donc, ça m'a causé des inconstances et tout dans le rythme de sortie, tout ça. Beaucoup de stress aussi. Ça fait que parfois, j'avais tendance à être effacé de la scène. Mais maintenant, ça va. Je pense que j'ai pris mon poids à 2 mains et j'ai dit à tout le monde que ça suffit, laissez-moi faire ce que je veux. D'accord. Mais est-ce que, au moins, c'est sûr que cette fois que papa n'était pas vraiment d'accord, mais est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un quand même qui arrive à vous faire un coup de pouce? Ma mère et mes frères. D'accord. Mes tantes aussi. Ouais. Surtout du côté maternel. Elles étaient à fond derrière moi. J'étais pas seule dans le combat. D'accord, mais c'est à partir de quel moment, plus que papa a vu et puis il a dit, bon, ok, c'est sa passion, laisse-le partir. Je ne saurais même pas le dire, mais je pense que je suis revenue ici en 2023
avec dans l'idée que je repartais plus. Mais j'avais pas dit à quelqu'un que je revenais définitivement. Hein. Dans l'esprit de tout le monde, je devais repartir. Et moi, dans ma tête, peu importe ce qui allait se passer, je repartais plus. Et je pense que ça s'est fait tout seul. Parce qu'on n'a même pas eu de conversation et tout et tout. Lui-même a compris que je n'ai pas reparti. D'accord. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai que vous avez dit que vous travaillez un moment. Est-ce que décider de poursuivre sa passion gagne mieux que ce que vous gagnez à l'avant? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, mais vous savez, quand tu as une vision qui est différente des autres, que tu dois prendre des sentiers, que toi-même tu dois construire et tout pour marcher dessus. Si tu te lances dedans, si t'es pas capable d'attendre au moins 10 ans avant de voir des fruits conséquents, c'est même pas la peine. C'est comme n'importe quelle entreprise, en fait. Au début, oui, ça peut rapporter, mais tu réinvestis beaucoup, tu te sers beaucoup les premières années. Et après, ça commence à prendre son envol. Donc, dans l'immédiat, non. Mais si tu as une vision et que tu t'y tiens, que ce soit la musique ou que ce soit n'importe quel autre business, ça paye. D'accord. Donc, si on reprend bien, vous ne regrettez absolument rien. Non, pas du tout. Parce que c'est la passion, c'est ce que vous avez décidé de faire depuis. Oui, et j'ai envie de dire que c'est même pas seulement une histoire de passion. C'est juste que c'est comme un appel, en fait, que j'ai senti. Et la musique, c'est pas le point final dans ce que je fais. J'ai vraiment envie de dire que c'est plus une passerelle, en fait. C'est un vecteur pour arriver plus loin. Mais vous projetez dans autre chose que la musique ou qui a un rapport avec la musique? On peut dire que ça a un rapport. Parce que je pense que ça va rester dans le divertissement, dans le digital, dans l'événementiel, ce genre de choses. Mais c'est toujours pas peaufiné, mais vous savez au moins que c'est une passerelle. Non, c'est pas peaufiné du tout. Je pense que ça va se préciser avec le temps, avec les directions que mon projet musical va prendre aussi. Parce que moi, je trouve que l'industrie musicale est en train de changer. D'accord. Et les gens ne consomment plus la musique de façon massive comme c'était avant. Et je pense que chaque artiste gagne à utiliser la musique de façon à ce que ça lui serve. Et c'est ce que je fais. Et ben, c'est vrai que vous n'avez pas une idée de ce que rien n'a encore possible. Mais forcément, vous avez une idée. Est-ce que, même si c'est pas aussi clair que ça, vous projetez dans le bas? Ce sont des suppositions, oui. Mais les petites suppositions sont quoi, par exemple? Moi, par exemple, sans trop rentrer dans le détail, j'aimerais, par exemple, avoir un podcast. Mais un podcast qui sera vraiment payé cher. Et ça repose sur l'influence que tu auras réussi à bâtir. Comment les gens s'attachent à ta personnalité, à ton brand. Et justement, la musique, ça sert d'un moyen de se construire une image, de se construire une autorité. Et après, j'en fais ce que tu veux. Si je suis malin. On a vu beaucoup d'artistes faire ça. Par exemple, Rihanna, bon, elle n'a pas fait de podcast, mais elle a lancé des marques de cosmétiques et tout, et ça paye comme jamais. Ça fait 10 ans qu'elle dit qu'elle va vous sortir un album, mais elle ne sort pas. Parce qu'elle a trop d'argent ailleurs. Mais si elle n'avait pas fait la musique avant, qui allait acheter ses... Mais ça, en fait, c'est un peu le plan. Mais au moins, on est d'accord que si toutefois vous arrivez à vous faire un chemin où vous voulez partir, vous n'allez pas quand même vous priver de la belle et mélodieuse voix que vous avez. Ça dépend. Après, moi, franchement, faire de la musique, c'est pas un problème. Enregistrer, composer, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, je pense pas que c'est quelque chose que je vais arrêter. Mais, par exemple, courir sur les scènes partout, courir ici, là, non. À un moment donné, c'est bon. D'accord. On aurait aussi appris de bouche à oreille que la culture, c'est pas seulement vous aussi, mais parce que vous étiez
à peu près été élevé depuis, je dirais, passif, vous organisez des choses par là et tout. Et c'est à quel moment vous vous êtes rendu compte que ce que vous faites par maman n'était pas un truc aussi lamentable. Je saurais pas dire parce que c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Le seul truc, c'est que peut-être j'avais pas assez confiance en moi pour me dire que c'est quelque chose que je voulais embrasser. Parce que ça demande justement beaucoup de confiance, ça demande du courage. Parce que moi, dans ma situation, pour être honnête, c'est pas comme si il y a beaucoup de choses que je laissais derrière moi. J'avais beaucoup à perdre, tu vois. Donc ça demande une certaine conviction pour le faire. Et je l'avais pas avant. Et c'est quand ça a commencé à venir. C'est comme, vraiment quand j'étais en deuxième année, c'est comme s'il y a une alarme qui s'est enclenchée dans ma tête et qui a dit, OK, le chemin sur lequel tu es, c'est pas ça. Va falloir commencer à bifurquer. Va falloir retourner dans tout ce qui est musique et tout, parce que c'est là que les choses vont se passer, tu vois. Et avec l'art aussi, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en ce que je proposais. Même si les résultats n'étaient pas concluants, il y a une force qui te tient quand même. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a toujours suivi. C'est pas comme s'il y a eu un déclic en tant que tel où je me suis dit, oh, non, au final, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Non, j'avais toujours ça. D'accord. Donc, on peut dire que c'est peut-être nous-mêmes en posant la question que vous vous êtes rendu compte qu'en réalité, pas au sujet. Oui, effectivement. D'accord. Donc maintenant, vous avez dit que c'est en deuxième année. Deuxième année, c'est que étudier à l'extérieur et ne pas avoir le sujet qu'il faut et tout, c'est pas simple. Donc comment quand même vous avez réussi à pouvoir jumeler les deux choses, à pouvoir écrire et continuer les études malgré le fait que ce soit pas simple? Je pense que je n'ai pas sorti de chanson. Oui, mais c'est sûr que vous étiez en train d'écrire ou vous n'écriviez pas en son coup. Non. Ce que je faisais, c'est que je fréquentais les milieux, les pianos bars, les choses comme ça. D'accord. Et je faisais des chœurs dans un orchestre à Montréal. On animait dans des soirées. Parfois, je chantais le lead aussi. C'est là où ça a commencé. Après, j'écrivais, je faisais des compositions, mais c'était très mauvais à mon goût. C'était pas du tout qualitatif. Et c'est bien après quand j'ai eu mon diplôme et tout, que je suis entrée pour la première fois en studio pour moi-même. Où j'ai fait Music is a Blessing, ma première chanson reggae. Même ça, c'était un délire. J'avais pas conscience de ce dans quoi je mettais les pieds, honnêtement. Donc, on va pas dire que j'ai eu à aller études et musique à la fois. C'est plus peut-être le travail et la musique. D'accord, mais le travail et la musique, c'était encore plus flexible ou bien j'avais des contraintes? On va dire que je m'organisais. Pendant que j'étais là-bas, je travaillais, je composais, j'enregistrais, mais je sortais pas vraiment de projet. C'est quand je revenais ici que je sortais des projets. Et naturellement, quand je retourne là-bas aussi, je laisse tout ce que j'ai fait pour commencer à travailler. D'accord. C'est ça. Mais vous êtes pas dit que je vais abandonner, je vais continuer ce que j'ai à faire et puis c'est bon. En même temps, parce que vous aviez dit à moi que vous travaillez certes, mais en même temps le résultat n'était pas vraiment ça. Est-ce que vous êtes pas dit en même temps, bon, je suis là, je bois, je jongle les deux trucs et puis ça ne marche pas, est-ce que je peux pas abandonner pour me concentrer sur le but professionnel? Non, pas du tout. Il y a eu des moments de doute. Beaucoup. Parce que j'en parle pas souvent, mais il y a eu des maladies, des choses comme ça. Et moi, je sais que c'était dû à la pression que je portais. Donc, à ces moments-là, quand même, je me suis dit, mais tu vas pas t'infliger ça pour ça, en fait. Donc, à ces moments-là, c'est vrai que c'était bizarre. Mais en dehors de ça, non. Parce que, honnêtement, si je devais continuer à travailler dans la biochimie, pour moi, c'est comme une petite mort, en fait. C'est comme si j'éteignais mon potentiel, j'éteignais tout pour me conformer à quelque chose. Il y a plus de moyens d'être pleinement heureux, il y a plus d'épanouissement, il y a plus rien. Et je préférais 1000 fois poursuivre quelque chose qui peut-être va pas me rapporter autant, mais qui va m'épanouir. D'accord.
le choix était clair. Donc, et après, tu vois qu'il y a des artistes qui réussissent quand même. Ils ont pas deux têtes. Donc, je me suis dit, il faut juste persévérer, c'est tout. Après, je commençais à lire beaucoup. Il y a certaines lectures, quand tu lis, tu te rends compte que ce que tu traverses, c'est normal, en fait. Tous les gens qui ont impacté, qui ont créé quelque chose de grand, tu peux pas ne pas passer par là. Parce que c'est la formation, tu vois. Donc, c'est ça. Faut serrer la ceinture, ça. D'accord, pas de souci. Donc, on peut dire, ça n'a pas été sérieux parce que vous aviez dit tantôt que vous n'en parlez pas vraiment. Il y a eu des maladies, il y a eu des doutes. Est-ce que c'est pas suite à cela que peut-être le papa était un peu réticent, que vous n'avez pas fait passer ce message à lui, vous viviez tout cela sous seul? Non, il savait. D'accord. Mais c'était, je veux dire que le chemin était déjà avancé, hein. D'accord. Quand j'ai commencé à tomber malade et tout. Ok. La question ne se posait pas. C'était juste moi. Il fallait que je revoie ma manière de faire les choses. Il fallait peut-être que je me mette moins de pression, moins de stress. Sinon, non. Je pense que lui, les réticences de mon père, c'était plus par rapport à, c'était comme pour n'importe quel père, en fait. C'est un milieu qui a pas bonne image. Oui. Donc, il y a personne qui va laisser son enfant entrer là-bas comme ça. Il dit, vas-y. Non, pas du tout, tu vois. Donc, moi, je lui en veux même pas pour ça. Au contraire, c'est de la protection et tout. D'accord. Lorsqu'on suit un peu partout, on fait comprendre que vous écriviez ce que vous ressentez. Mm-hmm. Est-ce que parmi tout ce que vous avez fait sortir, est-ce qu'il y a une musique qui parle? Les musiques les plus propres à moi, ça serait Vida Loca, la deuxième chanson que j'ai sortie, Oui. et Écrit mon histoire. Sur les réseaux aussi. Parce qu'à un moment donné, c'était chaud. Sur les réseaux. C'est ça. Papa Godé, est-ce que tu m'entends? Papa Godé, est-ce que tu me vois? Tous les jours, je barre du matin au soir. Papa Godé, écris mon histoire. Travailler, c'est trop dur. Mais voler, c'est pas bon. Tous les jours, je me bats et je sais qu'un jour, ça va payer. Les obstacles sur ma route, moi, je sais que tu vas enlever. Mon papa. Qu'est-ce qui vous a plus poussé à écrire chaque musique? Et parce que généralement, il y a certaines personnes, lorsque ça parle d'eux, ils ne font pas forcément sortir. Ils écrivent et puis ça va. Mais qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à écrire cette musique? C'est vrai que vous dites que ça vous aide à vous libérer. Et qu'est-ce qui s'est passé déjà pour chaque musique? Et puis, pourquoi est-ce que vous avez décidé de le partager avec nous? Vida Loca, déjà, c'est une chanson qui parle un peu d'affirmation de soi. C'était un peu comme pour me motiver et tout. Et en ce temps, quand je commençais la musique, comme j'ai dit, je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Qu'est-ce que je vais faire sortir si c'est pas ce que je compose, en fait? Je me suis pas plus posé des questions, en fait. Okay. J'ai écrit ça, j'ai chanté. Je vais sortir, c'est tout ce que j'ai sous la main, tu vois. C'est juste un élan de créativité. D'accord. C'est tout. Et je me suis dit que peut-être ça peut servir à d'autres jeunes filles qui veulent se lancer et tout. Je sais pas si ça a servi, en tout cas. Écrire mon histoire, c'était des moments de doute aussi, pareil. Je sais pas si vous connaissez la chanson, mais c'est une prière un peu à Dieu, tout ça, parce que justement, tu travailles et tu vois pas forcément les résultats. Donc, pareil, je me suis dit que des gens peuvent se reconnaître dedans. Et moi, ça part d'abord d'un besoin de m'exprimer, d'extérioriser les choses. Et sur les réseaux, c'était juste un peu petit, parce que les gens m'emmerdaient. Beaucoup sur les réseaux. C'est juste ça. D'accord, mais est-ce que le public et tout, ça vous a vraiment libéré, ça vous a aidé, ou vous avez eu des retours, des témoignages qui vous ont aidé aussi à pouvoir travailler sur ces bases? Pas vraiment. Honnêtement, parce que c'est même pas des chansons, j'étais même pas dans un bon état d'esprit quand je les sortais.
je sortais juste pour sortir comme ça et tout. J'ai même pas vraiment fait de promotion. C'est même pas des chansons que j'ai beaucoup chantées sur scène et tout. Donc, honnêtement, je sais pas. Comment est-ce que déjà vous avez eu l'inspiration pour vous écrire ce hit qui parle vraiment? Est-ce que c'est un proche qui a eu à vous parler de cela ou bien c'est juste les réseaux sociaux? C'est comment ça s'est passé? Quelle chanson, ma fille? Les deux. Les deux? Parce que Ma fille, je pense que c'est parce que moi-même, je me posais beaucoup de questions. Je comprenais pas trop. Pas que les gens se fâchent quand je dis ça, mais le mariage en soi, je sais pas, je trouve que la façon dont les gens se mariaient là, c'est bizarre. Moi, en tout cas, je me voyais pas rentrer dans un mariage comme ça. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Et je pense que c'est à l'issue de ces questionnements-là que la chanson est venue, en fait. Je pense que mon cerveau travaillait vraiment beaucoup. Parce que la chanson est venue un matin comme ça, en 15 minutes. Je ne suis pas foulée, quoi. C'est venu comme ça. C'est comme on dit, dans la créativité, on appelle ça un téléchargement. C'est comme ça, se balader comme ça, et puis c'est fini. Tu vois. Donc, je pense que c'est ça. parlons peut-être de projets à venir. D'autres chansons, hein. Et être plus constant déjà, vu que c'est ce qui avait manqué de base. Donc, on est déjà sur d'autres projets qui vont arriver incessamment. Puis, naturellement, je pense qu'à cette étape-là, ça me ferait du bien à moi-même de sortir un album. Et à ceux qui m'ont suivi depuis le début aussi. Donc, on travaille sur ça aussi. D'accord. Il n'y a pas d'estimation de sortie d'album, de projet futur? Non, je pense que peut-être dans les deux mois, une autre chanson. Mais pour l'album, je ne vais pas m'attarder à... D'accord, pas de souci. Malheureusement, on n'a que 26 minutes. Ça passe tellement vite. On papote beaucoup et il faut franchement qu'on passe à autre chose. Il y a des défis à relever, comme je l'avais dit. Donc, pour ce qui est du défi de l'émission proprement dite, déjà, je disais que c'était un rapport avec ce que l'invité fait, donc chanter. Tout ce que je vais vous demander, c'est de décrire en chanson comment est-ce que vous aviez apprécié l'émission. Waouh. Un acapella. Alors, si vous n'avez pas aimé aussi, ça se dit. Hein. Ah non, j'ai apprécié. Mais là, si j'avais plus de temps. Ah, ok. Fadima Web TV, l'émission Web TV, la plus chaleureuse, la plus douce. Fadima Web TV, l'émission Web TV, la plus accueillante et la plus douce. Fadima Web TV, l'émission Web TV, la plus chaleureuse et la plus douce. Et merci à Francine pour ces belles questions qui ont fait du bien à mon esprit. Oh là là. Pas évident. Avoir un talent comme ça, c'est quelque chose de fastoche quand même. Mais si c'est fastoche, mais après, c'est qu'on est fatigué, on n'a pas bien dormi, tout ça. C'est moral, beaucoup. Mais ça va. On apprécie quand même. C'est tout comme ce que vous avez l'habitude de faire. Merci. Pour ce cas de l'invité, du défi de l'invité précédent, disons que vous le suivez. Le prochain invité, le défi c'est ceci, tu vas effectuer une danse en fait de ta tradition. Voilà. Le 360 quand même. On est bon comme ça. D'accord. Toutefois, bien relever le défi ou pas. D'accord. On va encore vous remercier d'être passé sur un plateau. Mais on a une question que beaucoup de personnes se posent. Une question de revoir. Parce que on espère recevoir encore sur notre plateau, surtout 2 mois après que ça allait sortir votre hit. Si toutefois, vous devriez par exemple faire futurer
Que ce soit avec un artiste qui vit ou pas, ce serait qui et pourquoi? Il y en a tellement. Si, Mais là, par exemple, on va rester au Burkina. d'accord. J'aurais envie de dire Black Soman. Oui. Parce que c'était vraiment un artiste comme j'aimerais devenir. Très authentique. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Une belle carrière. Et que le CEF fasse que ce soit pas ici uniquement, que ce soit ici et partout dans le monde, que vous soyez collés. Que Dieu vous entende. Amen. Merci beaucoup encore d'être passé. Ça m'a fait plaisir. D'accord. C'était à vous les abonnés de Culture Box. J'espère que vous avez aimé ce moment passé avec notre talentueuse artiste. Et je vous dis à très bientôt pour notre émission. Salut. Fadi Mao TV, les racines de l'actu.